Et on continue dans l'émission humanitaire vivante, pour parler de l'invisible, si l'invisible nous guidait. On va avoir la régie, on va parler avec Vilma Manzolini, qui est... Ah, Vilma, Tu coucou. arriveras jamais, hein, tu arriveras jamais. Manzolini, mais je le fais exprès. Tu arriveras pas à me mettre en colère. Mais oui, mais non, je vois que tu t'en fous, donc bon, je continue. Un jour, elle va s'énerver et dire, Laurent, c'est Mazzolini. Ah, je suis J'ai déjà arrivé là, dit presque. Mazzolini, presque. Ah, voilà. Bon, toi, tu es psychogénéalogiste, spécialiste en psychogénéalogie. Merci, tu es déjà venu dans nos émissions. Merci d'être là, en tout cas. Et tu vas nous parler... en fait, tu fais plein de décodages. En fait, tu décodes beaucoup de choses, que ce soit les vêtements, les bijoux et tout ça. Mais tu vas nous parler des parfums. Les tatouages, voilà. Le piercing qu'on a au ventre, par exemple. Moi, j'en ai... Virginie, t'as des piercings Aussi, j'en ai un. Ah. J'ai des tatouages. Elle m'avait même demandé si j'avais regardé. Mais j'avais pas regardé. Je le savais. Moi, je peux servir de cobaye, hein, Vilma. On va parler de parfum. J'ai demandé quelque chose, mais tu m'as pas répondu. Tant pis. Si, je t'ai répondu. Mais si, je t'ai répondu. Mais en plus, quand on avait fait l'émission ensemble au mois de janvier, en fait, on avait parlé des parfums et je venais juste de changer mon parfum. Peut-être que je le dirai après, je sais pas. Je verrai. Mais donc, les parfums, ça parle de nous aussi, en fait. Ça a une signification sur notre vie. Bah oui, en fait, en étant psychogénéalogiste, on va travailler par rapport à nos ancêtres. Et tous les parfums qu'on va choisir, ça peut passer par le parfum que l'on met sur le corps pour finir une parure, une préparation, mais c'est aussi tous les parfums que la nature va nous envoyer. Exemple, si tu te balades dans une ville et qu'il y a quelqu'un qui, dans une villa ou dans un terrain, dans un champ, elle a tondu l'herbe et qu'il est bonne heure le matin et que tu viens te promener, eh bien, ça peut te ramener des souvenirs par rapport à quelque chose que tu as vécu, soit toi, soit dans ta généalogie. Le parfum en tant que tel, si tu veux, le mot parfum vient étymologiquement du mot fumée. Et la fumée, c'était dégager une fumée odorante, c'est ce qu'on faisait quand on accompagnait des personnes qui étaient décédées ou qui devaient passer de l'autre côté. Dans toutes les tribus, dans toutes les ethnies, que ce soit les Grecs, les Égyptiens, les Romains, les Celtes et tout ça, pour accompagner les défunts vers autre chose, eh bien, on faisait brûler quelque chose. Et ensuite, on mettait des plantes odorantes pour que ces odeurs accompagnent l'âme du défunt vers autre chose. Mais en même temps, c'était pour qu'il laisse une trace de lui aux personnes qui restaient, eh bien, alors que lui, il partait dans le Valhalla ou dans l'autre monde. Ok. Et donc, aujourd'hui, ça, c'est les odeurs pour nous accompagner. Et donc, par exemple, si on prend un parfum, on va prendre celui de Virginie. au hasard. Virginie, au hasard. Comment s'appelle ton parfum? Alors, il faut savoir que je suis un peu bipolaire sur les senteurs. D'accord, je sais pas si on va te Je change en fonction de mes humeurs. Tu te rappelles ce que je t'avais dit pour BRPC, hein? De quoi? Tu te rappelles ce que je t'avais dit pour la BRPC? C'est quoi la BRPC? Oui. Tu m'as dit plein de choses, Vilma. C'est quoi la BRPC? Bonne raison, piège à... Ouais, voilà. Voilà. On peut le dire, on boit de l'alcool, on peut dire des gros mots, on fait ce qu'on veut ici. Non, en ce moment, je porte un parfum qui est plutôt vanillé. C'est le nouveau La Vie est Belle de Lancôme. Ah, mais tiens. Et je porte aussi Idole de chez Lancôme. J'en porte 2. Ouf. Ouais, je dégoûte. Vilma, vas-y, explique-nous. J'adore la vanille. Elle se frotte les mains, Vilma. Arrête, tu vas lui faire peur, la pauvre. Mais non. Alors, la vanille, tu sais que c'est une orchidée. Non, je sais pas, mais je suis ravie de l'apprendre. L'orchidée est l'une des fleurs qui symbolise le mieux la femme dans sa globalité, c'est-à-dire jeune fille, enfant, jeune fille, jeune femme, mère, femme, grand-mère, donc celle qui va avoir la sagesse normalement, et la femme sacrée, d'accord? Tout ce qui est orchidée, ça s'appelle des parasites. Parce que c'est une plante qui, pour vivre, est obligée de se coller à une autre plante ou un arbre et elle va se nourrir de la sève de cet arbre. Ok. Ça va bien. C'est bon, vas-y, continue. Je peux faire la suite si tu veux, mais je peux faire la suite en délirance si tu veux. J'ai déjà la connerie, mais vas-y. Donc, la vie est belle. J'allais te le dire en italien, excuse-moi, parce que j'ai parlé ce week-end, j'ai parlé du film La vie est belle. Et la vie est belle, donc,
toi, il faudrait que tu ailles chercher pourquoi, à l'heure actuelle, attention, être une sangsue, être un parasite de quelque chose, ça peut servir aussi à te garder en vie, hein, parce que se brancher sur quelque chose d'autre, ou là, dans une terre où tu es enraciné, qui a plus de nutriments pour te faire vivre, ben, on va chercher la meilleure façon pour pouvoir se nourrir et rester en vie. Donc, la vanille, ben, toutes les orchidées vont se brancher sur un autre arbre, ok? Moi, c'est marrant, j'ai plutôt l'impression que c'est les gens qui me pompent mon énergie, tu vois. C'est pas moi qui viens me faire la sensu sur eux, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. Mais... C'est ce que j'allais te dire aussi. C'est comme dans tout, tu peux être prédateur et puis tu peux être victime en même temps. Après, il y a le caméléon. Donc, à un moment donné, tu vas être prédateur, à un moment donné, tu vas être victime. Et ben, c'est exactement ça. Parce que la vanille aussi, ça va vraiment attirer toutes les abeilles, tout ça par leur odeur. Justement, elles vont venir prendre leur sucre et ce sucre-là va donner du miel et ainsi de suite. Si tu veux, tu es un des éléments naturels pour pouvoir fournir le miel qui, avec la chèvre amaltée, a été ce qui a nourri Zeus dans la grotte, entre parenthèses. Donc moi, j'irai chercher actuellement pourquoi toi, tu as besoin de te rassurer, bien que tout le monde vienne te prendre ton énergie, que tu as le droit de vivre pleinement, naturellement et sainement ta vie. Qu'est-ce qui te fait penser que toi, tu ne peux pas vivre sainement? Alors après, c'est sûr que quand je vous vois boire l'apéro, manger des cacahuètes et des chips, c'est sûr que c'est pas très sain, hein. Ah, Vilma, c'est exceptionnel. Ouais. Mais on en fera un apéro sain aussi. Pardon, Vilma, pardon? BRPC. BRPC. On va le garder, celui-là. Donc, en fait, donc là, en fait, dans le message de son parfum, ça veut dire de faire un peu attention au côté parasite, peut-être, des personnes, en fait, ou... Voilà. Parce qu'en plus, Lancôme, ça vient de eau, d'accord? On est dans l'eau. Et l'eau, c'est le premier élément qu'on a besoin pour pouvoir rester en vie. Ah oui, parce qu'en plus, pour le coup, les deux, c'est du Lancôme. Hein. Ah ouais. Eh ben oui. Et l'autre, c'est quoi, tu m'as dit? Idole. Ah oui. Ah oui, ok. Vilma, tu peux développer, s'il te plaît. L'idole, c'est vouloir être la préférée. Quelqu'un qui est une idole, c'est que... Alors, tu as deux choses. Tu as l'idole, être la préférée, c'est-à-dire la préférée dans la famille, par exemple, dans la fratrie. Si on est la dernière... Oui, ben voilà. Si on est la dernière, on est la dernière. Mais après, l'idole, ça va être aussi que toi, tu vas idolâtrer quelqu'un. Ouais, bah c'est plus dans ce sens-là. Ouais, bah oui, ça, on l'avait vu avec ton bijou, rappelle-toi. Oui. Voilà. Donc, ton parfum te ramène. Oui, mais t'as dit que j'étais une Amazone aussi. Hein. Ah. Oui, ben. Ça, j'ai retenu. Rien n'empêche. Tu sais, comme vous disiez tout à l'heure autour de la table, tous les jours, tu vas avoir des choses différentes. À un moment donné, tu peux être une Amazone et puis avoir besoin de couper la tête à plein de personnes. Et le lendemain, tu vas vouloir être une petite fille ou une jeune femme qui aura besoin d'être protégée, d'être vraiment parce que tu vas rentrer dans ta vulnérabilité. Et il y a des parfums qui vont parler de ça, comme il y a beaucoup de parfums de Nina Ricci qui parlent de ça, par exemple. Après, tu vas avoir des parfums où tu vas avoir besoin de te retrouver enfant. Mais alors là, pour le coup, la note de vanille, c'est un clin d'œil à la petite fille que j'étais, puisque quand j'étais petite, j'avais que du parfum à la vanille. Ah, c'est drôle. Voilà, exactement. Et puis, il faut te dire aussi... Ça m'a fait un truc de nostalgie quand je l'ai senti, en fait. Voilà. De toute manière, tous les parfums vont vous amener à de la nostalgie. C'est pas de la mélancolie. Hein. La mélancolie, ah oui, mais moi, je suis que nostalgique. Je suis jamais mélancolique. Voilà. La mélancolie, c'est le premier base avant juste ce qu'on appelle la déprime, après la dépression, et on va rentrer ainsi de suite. Il y a 5 niveaux, hein. On va pas rentrer là-dedans maintenant, c'est pas ça. Mais tout ce qui est parfum va avoir une nostalgie. On va avoir cette petite nostalgie, un goût de reviens-y, qu'on pense ne plus jamais le retrouver, alors qu'on l'a à l'intérieur de nous. Oui, mais c'est ça, c'est des odeurs qui te renvoient à des moments passés, mais des beaux moments. L'amour. L'amour, ouais. Exemple, moi je porte Eternity de Calvin Klein. Klein en allemand ça veut dire petit. Calvin c'est Charles, hein, et puis Eternity c'est l'éternité. Et ce parfum-là, je l'avais eu une fois en 2022. On m'avait donné une toute petite bouteille avec quelques gouttes de parfum dedans quand on dans la parfumerie, mais il n'y avait rien dessus. Je savais pas du tout ce que c'était. Et ce parfum-là, je l'avais mis et j'avais été voir ma grand-mère en Italie. Et je me rappelle qu'elle me dit, ouh, ce parfum parla d'eternità, elle m'a dit. Bon, voilà, ça c'était en 2002 et
Et quand je suis Ça veut dire. rentrée, j'ai dit, je vais voir ce que c'est ce parfum-là. Puis ça m'est sorti de la tête et on n'en parle plus. Et en 2005, quand ma grand-mère est décédée, j'ai voulu complètement changer de parfum parce que le mien ne me convenait plus du tout. Et je suis allée à la pharmacie, n'importe quoi aussi. Je suis allée à la parfumerie et j'ai fait sentir, il m'en restait une petite goutte. Et je suis tombée sur une vendeuse qui, grâce à elle, qui avait un odorat très développé avec le nom du parfum derrière, et elle m'a dit, oh, ça, ce parfum, c'est Eternity de Calvin Klein. Et quand vous parliez de synchronicité aussi tout à l'heure, quand je regarde, vous savez, le petit badge qu'elles ont, les vendeuses sur rue, elle s'appelait Amalia. C'était le prénom de ma grand-mère. Incroyable. Ah ouais, c'est fou. Alors là, quand même, merci, une synchronicité de fou. Ouais. Voilà. pour le Et, coup. J'adore ces histoires. Ça, voilà, c'est ces histoires que j'adore. Voilà, ça c'est bien aussi, j'adore. et avec plaisir, Laurent. Et depuis 2005, j'ai Eternity sur moi et j'en sais à changer, hein, parce que des fois l'hiver, tu as besoin d'autre chose. Et puis toi-même aussi, quand tu te dis j'ai besoin de changer de parfum, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui te pousse à changer de parfum. C'est parce Oui. que à ce moment-là, il y a une mémoire généalogique qui vient et qui te dit il faut ça. Ce qu'il y a, c'est que dans le parfum aussi, si tu continues là-dedans, le mot parfum qui vient du mot de fumée a été transformé au XVIe siècle, au XVIe siècle, pardon, par les langues méridionales italiennes, enfin tout ce qu'on appelait le latin, hein, mais c'était l'italien. Et si vous savez que l'Italie a été un pays qui s'est reformé en république qu'en 1876, donc on est une petite république, hein, par rapport à la France, et chaque région a un dialecte. Là, il y en a qui vont, si jamais il y en a qui m'en comptent qui sont d'origine napolitaine, ils vont me dire non, le napolitain, c'est pas un dialecte, c'est une langue. Enfin bref, peu importe. Le parfum est devenu après fumerola, qui veut dire les émanations du Vésuve. Et quand on sent ça, cette odeur un peu âpre, comme de la fumée, c'est quelque chose qui a brûlé à un moment donné, qu'il y a de l'herbe qui a brûlé, il y a du bois, il y a même des éléments comme des fois il y a du plastique, il y a des vêtements, du tissu. Quand tu sens ça, c'est pareil. Il faut chercher dans la généalogie quelle est la personne qui a subi une éruption dans sa famille, ou c'est quelque chose qui a explosé parce que voilà, il y a eu des problématiques d'héritage, des problématiques qui ont été liées à une non-acceptation de mariage dans la généalogie entre deux ethnies. Par exemple, chez nous, un Italien et un Espagnol, ça se marie pas ensemble. Ça se fait pas. Parce que c'était les deux grandes armes. Eh non, parce que ça remonte à l'Antiquité, à la Renaissance. Quand Christophe Colomb il part en Espagne pour avoir 3 navires pour découvrir les Amériques, Espagne et Italie, ça se fait pas. Mais en même temps, les Italiens n'avaient pas donné quoi que ce soit. Le prince de Gênes n'avait pas donné de bateau pour partir aller conquérir des épices en Inde. Donc voilà. Et depuis ce temps-là, depuis la Renaissance et le Moyen-Âge et la Renaissance, Espagnols et Italiens sont toujours affrontés par rapport à des territoires. Et donc maintenant, un Espagnol et un Italien, ça se marie pas. Comme un Italien du Sud et un Italien du Nord, ça se marie pas. Pardon ? Mais il nous reste 1 minute. Hein. Je suis désolé, ça passe très vite. Mais c'est vrai qu'on pourrait rester sur des heures. Mais juste une dernière question. Allez, 1 minute, si on peut. Si les personnes qui nous regardent, comment elles peuvent avoir des indices sur le parfum Comment faire une lecture de le parfum ? Déjà, il y a le nom. Ok. Il y a le nom du parfum. Et ensuite, il y a la fragrance. La fragrance. Et puis, le nom du concepteur du parfum. Exemple, mon papa, il portait Acqua di Joe. Joe, c'est Giorgio. C'est Georges en français. Georges, ça veut dire le cultivateur. Acqua, c'est de l'eau. Dans ma généalogie, à un moment donné, il y a eu une perte par rapport à de l'agriculture parce qu'il n'y avait pas d'eau. C'était sec. D'accord ? Ma maman vient de l'île de Sardaigne. Et en 1944, pendant la guerre, elle m'a raconté que les potagers ne donnaient pas et ils avaient trouvé quelques personnes qui replantaient des patates. Et qu'est-ce qu'elle faisait avec ma grand-mère ? Elle les regardait, elle tournait dans les potagers à côté. Et puis la nuit, à la tombée de la nuit, elle partait avec ma mère qui avait des toutes petites mains. Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle déterrait une patate sur 3 pour laisser quand même à la personne qui avait planté les patates l'occasion de pouvoir avoir par la suite des patates. Et les patates qu'elle prélevait, 1 sur 3, ça le servait à manger parce que elle, dans son potager, il n'y avait pas d'eau et elle n'avait pas pu avoir de légumes à ce moment-là.
Merci en tout cas Vilma de cette explication. En fait, tout a un sens. En fait, là, je sais pas si c'est une synchronicité, mais tout a un sens. Merci de nous avoir expliqué tout ça. On te reverra en juillet, je pense, avec d'autres thématiques. C'est ça. Si vous voulez avoir les coordonnées de Vilma, on les mettra aussi en dessous de la vidéo quand elle sortira, parce que là, l'émission est en entier. Merci Vilma. Avec plaisir, passez une bonne fin de soirée. À tous. Bientôt. Merci. On a tout à finir encore, tu vois, autour de la table. Allez, ciao. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On va continuer avec une prochaine rubrique avec Chris Marseille.